Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Il y avait 800 000 personnes jeudi dernier dans les rues, dans toute la France. Grosse manifestation. Vous espérez encore plus de monde aujourd'hui pour la deuxième manifestation anti-réforme des retraites? Oui, encore plus, beaucoup plus. Il y en a, bon, 800 000, c'est le chiffre officiel. Hein, quand je dis officiel, du gouvernement, parce que franchement, les organisations syndicales, et elles n'exagèrent pas, ont donné des chiffres près du double, 1,5 million. Au-delà de l'énorme manifestation qui a lieu à Paris, j'attire votre attention dans les villes de province, villes moyennes, petites villes. Moi, je suis originaire de Béziers, par exemple, 6 000 personnes à Béziers, 10 000 à Perpignan. Toutes ces villes moyennes, il y a eu des énormes manifestations où toute la presse locale a dit « mais on n'a jamais vu ça depuis des années ». Donc ça démontre la profondeur de la protestation et du rejet de la réforme, notamment ce système à points que les gens ne veulent pas et qu'on va retrouver aujourd'hui évidemment avec des systèmes même d'organisation de la grève. Je vais prendre un exemple ce matin, l'école de ma fille, je vois les enseignants sont tous contre la réforme, mais ils s'organisent, certains sont en grève aujourd'hui, peut-être des collègues sont peut-être pas en grève, mais soutiennent malgré tout les grévistes pour qu'on puisse accueillir les parents un peu, que ça soit pas trop la galère. Enfin moi je trouve qu'il y a quelque chose qui s'organise très puissamment. Vous voulez dire qu'il y a une logique de mouvement qui va durer? Ah ouais, moi je crois, les gens ont compris, mais il y a une détermination. Je veux pas moi-même participer à la confusion du mouvement. Le mot d'ordre c'est retrait de la réforme des retraites et particulièrement de la retraite à points. Mais se nourrit dans ce mouvement une colère sur beaucoup de sujets, avec les gens qui vous parlent de la précarité étudiante, des gens qui vous parlent de leurs vieux parents qui doivent mettre un EHPAD et que ça coûte fort cher. Tout ça, c'est des petits témoignages qu'on me raconte. Vous dites quoi? C'est l'acte 2 des Gilets jaunes? Dans le fond, quelque part, ouais, voilà. En bas. Alors, je répète, moi-même, je veux pas participer à embrouiller tout, mais il y a une part. Qu'est-ce que ça veut dire, je veux pas participer à embrouiller tout? Non, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est retrait de la réforme des retraites. D'accord? Si à force de mettre 50 mots d'ordre, on va aider le gouvernement quelque part à ne pas répondre à celui qui rassemble tout le monde. Mais là où nous sommes d'accord, c'est que je trouve qu'il y a une dimension un peu comme on a vu lors du mouvement des Gilets jaunes de protestation contre cette société injuste qu'on retrouve dans ce mouvement extrêmement fort. Donc c'est quelque chose qui est, toutes les études d'opinion le démontrent, très majoritaire dans le pays. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce soutien à quasiment 2/3 de la population continue, s'approfondit même selon les études d'opinion. Ça c'est bien, continuer. Donc aujourd'hui il faut être nombreux. Et puis s'il faut même être encore mobilisé jeudi, nous pour ce qui est de la France Insoumise, nous soutenons, nous invitons tout le monde les amis, on se mobilise, on est dans la rue et on entretient ce rapport de force, il faut faire reculer le gouvernement. Vous dites si, il faut encore se mobiliser, parce que c'est vrai qu'il y a une réflexion pour une troisième manifestation jeudi. Mais ça veut dire, puisqu'il y a un si, ça veut dire que le gouvernement demain, il peut désamorcer le conflit? Si le gouvernement demain nous annonce qu'il retire sa réforme. Est-ce que vous y croyez? J'ai même vu que Ségolène Royal aujourd'hui fait une déclaration. Est-ce que vous en remettez à Ségolène Royal? Non, mais je veux dire que même des gens, vous voyez, qui ne sont pas nécessairement France Insoumise et qui étaient proches du gouvernement. Est-ce que vous y croyez une seule seconde? Je trouve que le gouvernement s'est mis dans une situation extrêmement compliquée, ou pour le dire autrement, je ne vois pas comment il peut s'en sortir autrement que par cette issue-là, ou alors il peut essayer d'engager un rapport de force, de continuer à durcir, mais mal lui en prendra s'il fait ça, parce que je pense qu'il risque de se retrouver une situation où la protestation va encore monter encore plus fort. Je ne vois pas exactement comment il peut s'en sortir. En quelque sorte, tous les artifices qu'il va utiliser sont des pétards mouillés. On ne voit pas très bien aujourd'hui ce qu'ils ont de nouveau à annoncer. Les gens ont bien compris que leur système, le système à points, est un système injuste. Jusque-là, on a un système de solidarité. Là, on va vous dire individuellement, fabriquez-vous votre petite retraite. On va calculer votre retraite sur la durée de votre carrière et plus seulement sur les bonnes années. Tout le monde a compris que ça veut dire évidemment, parce qu'on a des carrières compliquées, beaucoup de précarité parfois, que votre retraite sera moins bonne. Je rappelle qu'aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on en reparle dans le détail. Non mais aujourd'hui, 60% des gens... Pour rester sur la détermination, pardon, une seconde, Alexis Corbière, vous permettez, on écoute Emmanuel Macron qui en a dit un mot hier. Il a tenu un point presse avec Vladimir Poutine et Angela Merkel après un sommet sur l'Ukraine. Et il a eu cette phrase en invoquant la réforme des retraites. Regardez. J'ai pleinement rassuré Vladimir Poutine en lui disant que les manifestations à Paris ne concernaient absolument pas la réforme des retraites menée en Russie. Et chacun autour de la table sait ce qu'est une réforme indispensable à son pays et ce qu'elle implique d'être menée. Ça relève de l'action du gouvernement et des annonces qui seront faites demain. Je n'ai pas senti une grande inquiétude, je vous rassure. Pardon, réforme indispensable, répète Emmanuel Macron, qui par ailleurs, Alexis Corbière, ne semble pas impressionné outre mesure.
Oui, on ne sent pas la fébrilité. Ça, c'est le droit dans ses bottes version Macron. Mais j'ai rien compris à sa blague, là. J'ai dit à Poutine que c'est... Franchement, y compris le caractère forcé. Non, mais le caractère forcé du rire démontre qu'en vérité, il y a un souci. Parce que quand on rit sur quelque chose comme ça qui n'est pas drôle, sous-entendu, je suis détendu, ça donne plutôt l'impression qu'il y a une certaine inquiétude et qu'il fait de la communication. C'est son problème, franchement. Et je veux dire... C'est décalé. Non, mais oui, parce que sérieusement, il y a un pays entier qui est en train de se lever et ça le fait rire, il n'est pas inquiet. Mais n'importe qui, même s'il soutient sa réforme, il devrait être inquiet. Il devrait ne pas être dans un côté j'en ris parce qu'il ne se passe rien d'important. Oui, ça passe quelque chose de très grave. Ce pays est en train de s'arrêter de travailler. Donc il ne le sent pas, Emmanuel Macron. Écoutez, il a une communication qui se veut détendue, un peu comme les managers, même pas mal, sauf qu'en réalité, il est face à une difficulté. Ce serait bien qu'il la prenne au sérieux. Les gens ne veulent pas de sa réforme. Ils ne veulent pas travailler plus longtemps parce que d'ores déjà, ils estiment, les gens, et ils ont raison, qu'ils travaillent trop tard. Je rappelle que jusqu'à... Il ne prend pas ça au sérieux. Non, je dis que sa communication est maladroite. Il devrait plutôt, avec gravité, dire que cette réforme, lui, ou du moins, observer qu'il est face à une difficulté et ne pas le prendre un peu, là je parle de communication, à la légère. C'est l'image qu'il a voulu donner. Avec mon pote Vladimir, j'en rigole, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'il nous dit. Eh bien, je dis à monsieur Macron, vous avez une difficulté, et c'est pas vos blagues, par ailleurs, je ne comprends pas bien, et monsieur Poutine, qui vont désamorcer les choses. Parlez sérieusement. Ce dont les gens sont inquiets, ils ne veulent pas que leur pension baisse. Ce qu'il vous dit là, pardon, Alexis Corbière, c'est qu'il ne retirera pas son texte. C'est ça la ligne du gouvernement. Et d'ailleurs, il ne l'a même pas encore présenté, dit-il. Mais ça, je vous répète, c'est le droit dans ses bottes d'Alain Juppé 1995 à la sauce 2019. D'accord ? On en a vu des gens droit dans leurs bottes qui n'allaient pas bouger. D'accord ? Toute l'histoire du mouvement social, chaque fois qu'il y a une mobilisation. Et je vais vous dire même, Elisabeth Martichoux, plus ils sont en difficulté, plus ils sont fébriles, et plus leur communication, c'est « je ne bougerai pas ». D'accord ? Donc ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas, personnellement. Évidemment. Et évidemment qu'il faut bouger. Évidemment, pour qui se prennent-ils ? C'est le problème, c'est une question démocratique. Toutes les études d'opinion le démontrent. Les gens ne sont pas d'accord. Donc, alors, pas d'accord sur quoi ? Je le répète, puisque demain, Édouard Philippe doit présenter la réforme dans les détails. On l'a comprise. À midi, il sera d'ailleurs le soir même sur TF1 à 20h avec Gilles Boulot. Donc, il va y avoir demain un travail, un souci d'explication d'un texte dont le gouvernement vous dit qu'il ne peut pas le retirer puisqu'il n'est là pas, parce qu'il ne l'a pas encore présenté. Très bien. Donc, j'admets que le gouvernement s'est mis dans une telle difficulté en même temps où, avant même que formellement il présente son texte, vu qu'il en a énormément parlé, qu'il a donné des grands actes, il a d'ores et déjà mobilisé le pays. Quelque part, comme le préambule nous est plutôt favorable, au moins il a créé les conditions de cette mobilisation et de protestation. Il s'y est bien pris pour vous servir. Du moins, il s'y est pris dans une telle situation où d'ores et déjà il a créé des conditions que les gens se disent ça. Les grands axes de ce que vous nous présentez, on n'en veut pas. Alors certes, le détail, on va l'avoir demain, mais les grands axes, on les connaît. Mais est-ce que le détail ne peut pas effectivement rassurer les Français qui se demandent à quelle sauce ils seront mangés et qui peuvent demain voir qu'il y a des compensations, des cheminements, des transitions qui font qu'en fait, le gouvernement le dit, personne ne sera perdant. C'est ce que dit le gouvernement. Personne ne sera perdant. Certes, mais dans la vous n'y croyez pas ? Non, parce que dans la mesure où vous dites votre carrière, votre pension de retraite, ça ne va plus être calculé seulement sur les meilleures années, tel que c'est le cas aujourd'hui. Selon les régimes, les meilleures années peuvent évoluer. Mais ça peut être les 6 derniers mois même. D'accord, mais il y a un principe pour l'instant de meilleures années. Quand vous dites c'est sur toute la carrière, tout le monde a compris que votre pension, à l'arrivée, elle baisse parce que sur toute votre carrière, vous avez eu des moments difficiles. Quand vous dites aux gens, il va falloir travailler plus longtemps, alors qu'aujourd'hui, près de 60% des gens qui seraient en âge de partir à la retraite ne sont plus dans l'emploi. Parce qu'ils ont été licenciés, parce qu'ils ont perdu leur emploi, etc., etc. Si vous dites qu'il faut travailler plus longtemps, tout le monde a compris que vous aurez moins de possibilités d'avoir la totalité de vos cotisations et de vos trimestres pour avoir une retraite complète. Et comme le gouvernement, généralement, tous ces effets de communication nous dit il y aura tel ou tel élément un peu meilleur pour ceux qui auront la totalité de leur trimestre, et que les gens comprennent que si vous allongez la durée de temps, il y aura moins de trimestres. Les gens l'ont bien compris, les grands axes. Parce qu'on s'y perd un peu. Il y a le cas des enseignants est intéressant. Oui. Ils sont très mobilisés. Et effectivement, si on prend la réforme telle qu'elle, ils y perdent mécaniquement. C'est incontestable, tout le monde l'a compris, puisqu'aujourd'hui, c'est calculé sur les 6 derniers mois, justement, et sur l'ensemble de la carrière, ils vont y perdre, ils n'ont pas de prime. Le gouvernement dit, on va progressivement augmenter les rémunérations en mettant 500 millions... 400, il a dit. 400 à 500 millions, pardon. Vous avez raison. 400-500 millions sur la table chaque année. Au bout d'un certain temps, ça fera plusieurs milliards. Et en même temps, on va organiser une transition aussi très progressive. Et le gouvernement dit,
à l'arrivée, les enseignants auront été augmentés et ils ne perdront pas 1 euro de pension par rapport à ce qu'ils auraient pu toucher dans le système actuel. Est-ce que ça, vous pouvez dire aux enseignants, ne prenez pas parce que c'est pas intéressant? Là aussi c'est intéressant parce que je suis moi-même enseignant. Quelle usine à gaz? Déjà, petit 1, les enseignants ont raison. Hein, vous ne contestez pas sur le fait que c'est... Mais le gouvernement le dit aussi. Oui, non, enfin, ça dépend. Ouh là là, attendez, il a dit que souvent, les simulations des organisations syndicales n'étaient pas exactes. Il y a eu malgré tout... Bon, très bien. Non, mais c'est une réalité que ce système va faire baisser de manière significative les pensions des enseignants. Deuxièmement, nous avons les enseignants les plus mal rémunérés et le gouvernement, déjà, avait promis, ce qu'il ne fait pas, qu'il faudrait mieux rémunérer nos enseignants qui sont parmi les moins bien payés de l'OCDE. Alors maintenant, ce qu'il nous dit, c'est on va essayer d'augmenter la rémunération pour compenser votre perte, parce que c'est ça que nous dit Blanquer, pour compenser la perte que vous allez avoir sur vos retraites. Ensuite, il nous donne un chiffre de 400 millions. Moi, j'ai fait ce calcul, 400. J'ai fait le calcul à 400 millions, peut-être que c'est légèrement au-dessus si c'était 500, mais qu'importe. Ça veut dire, aujourd'hui, on a près de 800 000 à un petit million de gens qui travaillent dans l'éducation nationale. Ça fait combien par mois? 39 euros de plus par mois pour tout le monde. Pour des baisses de pension qui sont estimées, selon les simulations, à 300, 400, voire même 600 euros. Et au bout de plusieurs années. Non mais... C'est extrêmement... Non mais on verra. Déjà, vous dites que ça n'est pas vendable. Non mais admettez qu'à ce stade, c'est très compliqué d'aborder les choses. S'il y a une augmentation de salaire qui est prévue pour les enseignants, ils en ont bien besoin. Nous avons les enseignants les plus mal payés. Mais je ne vois pas en quoi cette augmentation de salaire des enseignants qui est indispensable, et j'ai envie de dire, et les enseignants prennent, doit aller de pair avec le fait qu'on va baisser leur pension de retraite pour faire en sorte qu'ils ne retrouvent aucune amélioration dans leur pension de retraite. Il y a un côté, donne-moi ta montre et je te dirai l'heure de la part de Blanquer, c'est je te prends d'un côté, j'essaie de te redonner de l'autre, mais à l'arrivée, franchement, tu gagnes pas vraiment. Donc c'est non, mais inutile, si une usine on peut à gaz. obtenir une augmentation de salaire, tant mieux, ce sera gagné. Ça ne sera gagné qu'au prix de la mobilisation actuelle. Les enseignants continuent à être mobilisés. Si vous voulez d'ores et déjà ces 400 à 500 millions d'augmentation de salaire, les amis, mobilisez-vous. Déjà que Blanquer au moins lâche cette augmentation de salaire. Mais les enseignants sont pas idiots, c'est pas parce qu'ils gagnent ou du moins ils obtiennent une augmentation de salaire légitime qu'ils doivent perdre sur leur retraite. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et la CGT sont main dans la main. C'est ce qu'a déclaré hier la porte-parole de La République En Marche, Aurore Berger, députée. Donc, que dire ? Bon, déjà, quelle communication lourde. Ça, c'est la pâte à Berger. En général, plus c'est lourd, plus c'est Berger. Alors, je vais vous dire à cette dame que j'ai bien compris que depuis le début, parce que l'extrême droite appelle, ou Madame Le Pen appelle à manifester, depuis le début, on essaie de dissuader, je sais pas auprès de qui ça marche, d'ailleurs, c'est tellement ridicule, de dire, en gros, c'est une manifestation du Front National. Bientôt, on va finir par nous expliquer ça. Bon, premièrement, je rappelle que tout le monde a observé, il n'y a aucun responsable du Front National qui ne va dans ces manifestations. J'ai même vu quelques images partout où ils sont reconnus. Ils sont plutôt, les gens disent, on veut pas de votre présence. Donc, aujourd'hui, c'est une mobilisation évidente de ceux... C'est une allusion au fait que Jean-Luc Mélenchon a salué, certes avec ironie, mais salué quand même, le fait qu'il y avait le renfort du Rassemblement national dans les cortèges. Mais non, mais vous-même, Qu'est-ce que vous lui répondez à Robert? Non, mais le certes avec ironie, qui nécessite une certaine intelligence en son degré, n'est pas dans le registre de Madame Berger, qui soit ne le perçoit pas, qu'il y a de l'ironie. Quand Jean-Luc Mélenchon dit pour une fois qu'elle ne nous demande pas de faire la chasse aux Arabes. Qu'est-ce que vous lui dites? Mais j'ai rien à dire à Aurore Berger, tellement c'est lourd, c'est nul, quoi. Si je dise rien, c'est quoi qu'il faut dire? À quoi faut répondre? Se défendre du fait que vous pouvez éventuellement troubler. Quand Jean-Luc Mélenchon non, mais je trouble salue... pas. Non, mais c'est important. Mais personne n'est troublé. Non, le retour vers l'humanisme de Marine Le Pen, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous admettez que ça puisse quand même éventuellement un peu troubler? Pas du tout. Mais non, pas du tout. C'est n'est que de la com. Je répète la phrase de Jean-Luc Mélenchon et dire pour une fois qu'elle ne demande pas aux salariés de se diviser en faisant la chasse aux étrangers, mais qu'elle dit il faut lutter contre cette mauvaise réforme et que quelque part au second degré elle fait un pas plutôt vers l'humanisme, c'est une bonne chose. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. D'accord? Non mais on a bien vu parce que tous les petits soldats, tous les petits poids de la Macronie sont sortis. Est-ce qu'on peut dire que vous tentez de séduire l'électorat populaire, que séduit aussi le Rassemblement national? On ne peut pas dire ça? Elisabeth Martichoux, pourquoi on perd du temps à reprendre la communication du gouvernement qui est nulle, qui ne marche pas, qui consiste à dire n'allez pas manifester? Mais non, mais parce que normal. C'est normal. Vous vous opposez au gouvernement, le gouvernement vous accuse. Attendez, à gros sabots avec les chaussettes à clous, les En Marche nous disent n'allez pas dans la rue parce que c'est une manifestation de Madame Le Pen avec Mélenchon, d'accord? Donc hormis, je veux dire, c'est un épouvantail à moineaux et ni vous ni moi ne sommes des moineaux. Donc ces manifestations sont pour le retrait de la réforme. Et s'il y a des gens du Front National ou Rassemblement National qui sont contre la réforme,
Eh ben très bien. Et vous savez, dans la rue, il y a plein de gens, il y a même des gens qui votent Marine Le Pen, très bien. On se retrouve tous pour demander le retrait de la réforme. On va pas se diviser parce que Madame Berger, n'ayant plus rien à dire, consiste à dire il y a des gens qui votent RN là-dedans. Non, Madame Berger, vos astuces à 2 balles, ça ne marche pas. Répondez sur le fond. Et Madame Berger, qui n'a, franchement, qu'elle nous explique pour quelle raison il faudrait travailler plus vieux, à 66 ans, et pourquoi il faut baisser les pensions de retraite, plutôt que faire des astuces qui sont un peu rikiki, ou du moins à sa dimension. Vous, on va dire un mot quand même du procès hier, puisque le tribunal de Bobigny a donné son jugement dans l'affaire de la réquisition tumultueuse. Juste un mot. C'est vrai que cette affaire, vous le reconnaissez vous-même, a écorné, a fait du mal politiquement au mouvement, en tout cas en termes d'audience électorale. Est-ce que ce combat social là, contre les retraites est pour vous quand même l'occasion de revenir fort politiquement ? Il faut que la France Insoumise joue tout son rôle, être utile à ce mouvement pour qu'il n'y ait pas de recul sociaux. Donc de ce point de vue-là, si on parle de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon et tous ceux qui animent ce mouvement, autrement que les images montrées régulièrement de cette perquisition houleuse, tant mieux, parce que nos fondamentaux sont là, dans ce qui est de se projeter vers une société plus démocratique, écologique et sociale. Mais non, mais c'est quelque chose qui a été utilisé pendant un moment, c'est pour laquelle il faut tourner la page. Ce procès très politique a été organisé uniquement pour nous flétrir, ces perquisitions ont été organisées uniquement pour nous flétrir. Et les condamnations aussi pour vous flétrir ? Oui, uniquement, c'est des condamnations très politiques qui sont absurdes. Je veux dire, vu qu'il faut aller vite, la principale absurdité, c'est ma relax. C'est ma relax. C'est absurde. Je suis celui qui quasiment est le plus protesté à cette occasion, d'accord ? D'accord. Tous mes amis Lachaud, Bompard, Pignerol et Muriel. Voilà, tous mes amis sont condamnés. Tous mes amis, sauf moi. Qu'on vient de m'expliquer, c'est absurde. Parce que vous étiez dans l'appartement, vous n'étiez pas en train de tempêter devant la porte. Bompard était là, c'est absurde. Le policier que j'ai bloqué parce qu'il est en train de violenter, par ailleurs un militant, se voit indemnisé par mes amis qui vont lui verser de l'argent, et moi on me relaxe. Tout ça est absurde, ça démontre le caractère politique de tout ça. Le caractère politique, oui, tellement politique hier. C'est une décision politique qui amène à ce que cette perquisition honteuse, où tous les moyens de l'Oclif ont été mis en place, ils ne poursuivent pas les fraudeurs fiscaux, mais 115 policiers contre chez nous. Hier, on a relevé une phrase de Jean-Luc Mélenchon qui commentait ce jugement, donc lui il a eu 3 mois avec sursis et 8 000 € d'amende. Oui, c'est scandaleux. François Bayrou ont eu maille à partir parce qu'ils étaient des amis gênants d'Emmanuel Macron. Pardon, vous maintenez que François Bayrou a été mis en examen vendredi dernier parce qu'il était un ami gênant d'Emmanuel Macron ? Oui, bien sûr. Je maintiens le fait qu'il y a aujourd'hui une instrumentalisation politique de la justice dans tout ça. Y compris pour François Bayrou ? Y compris pour François Bayrou. C'est une manœuvre du président. Je vous fais préciser ça. C'est une manœuvre d'Emmanuel Macron, président, pour gêner son partenaire du MoDem. J'observe que M. Bayrou, qui aurait pu être une alternative à M. Édouard Philippe, ou aurait pu avoir un certain poids à l'intérieur de la Macronie, a été neutralisé là-dedans. Voilà la situation. Et de la même façon qu'il y a aujourd'hui une manière dont la justice est utilisée. Vous en concluez que cette neutralisation, concluez que c'est une volonté politique qui a été mise en œuvre ? Pardon ? Vous concluez de cette neutralisation de François Bayrou que c'est issu d'une manœuvre politique. C'est-à-dire que ce qui nous est arrivé nous a déniaisé quelque part. Ça nous a déniaisé. Moi, j'avais confiance en la justice et la police. Maintenant, quand je me dis que la justice a été utilisée, et même la police contre nous, nous qui sommes innocents, sur une simple dénonciation d'une députée européenne du Rassemblement national, qui dénonce 17 députés européens. Il n'y en a qu'un seul, Jean-Luc Mélenchon, qui est sorti du lot, perquisitionné chez lui, et ce spectacle qui est organisé, qui nous a flétris, oui, effectivement, et je le regrette, il y a une utilisation instrumentalisée, donc politique de la justice. Voilà pourquoi ces condamnations d'hier sont honteuses, scandaleuses, et évidemment, malgré la relaxe que j'ai eue, moi je suis en pleine solidarité avec mes amis. Mais tournons la page. Aujourd'hui, la grande bataille, c'est celle pour obtenir le retrait de cette mauvaise réforme sur les retraites et une amélioration de nos systèmes de retraite. Mais ça, c'est en 2020 avec Mélenchon qu'on va le régler. 2022, pardon. Il est candidat. Non, mais à travers lui. Pourquoi pas, il est candidat, il n'est pas candidat. À mon avis, il va jouer un rôle important. Donc il sera candidat. Ce sera à lui de le dire. Mais s'il l'est, je le soutiens. Merci beaucoup Alexis Corbière d'avoir été ce matin sur notre plateau. À vous Pascal.